Sylvia Nottar-Giacomo nous a rejoint. Alors, vous allez tout nous dire sur Danse avec les stars, puisque vous avez été évincé de la saison, de cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Dites-vous que c'est peut-être une chance, parce que vu les scores, ils vont dire que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas là. Ils vous ont évincé, vous allez nous dire comment, parce que c'est ouf comment ils l'ont basé du programme, vous allez voir tout ça. Mais juste avant, les chéris, franchement, qu'avez-vous pensé de la première de Danse avec les stars? Je vous le dis, sur tous les sites médias, que ce soit Jean-Marc Morandini, OZAP, tous, on dit que vraiment... perdre 1,5 million de téléspectateurs, c'est qu'il y avait un souci. Benjamin, comment vous expliquez ça? Alors, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Peut-être que la très belle météo a fait que les gens sont sortis. Peut-être. Ah, mais alors, il y a juste les mecs qui regardaient TF1 qui sont sortis. Peut-être. Mais c'est vrai que tout le monde est resté au même niveau. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le casting, effectivement, c'est pas des stars, mais je trouve que c'est le plus homogène qui ait jamais fait. C'est-à-dire que visuellement, c'est pas dégueulace, honnêtement. Après, moi, je n'aime pas le principe de l'émission. J'ai vu 2 personnes très bien danser. C'est l'Espagnol et Leniki. Les autres, franchement, il y avait des numéros qui étaient d'une tristesse absolue et certains ne savaient pas danser du tout. Comme les gens beaux TF1, c'est tout. Carla, vous allez nous donner votre avis. Et Kelly, juste votre avis, vous, parce que vous êtes un peu la cible de Danse avec les stars, est-ce que vous avez aimé ou pas? Justement, moi qui suis la cible, j'ai regardé avec des copines, aucun nous intéresse, on les connaît pas. À part Ariel Dombal, que je trouve aussi marrante, rigolote, mais à ce moment-là, vraiment les autres nous intéressent pas. Je pense qu'il faut être passionné de danse pour regarder ça, parce que sinon c'est pas... Non mais là, les chéris, il n'y a pas que passionné de danse. C'est vrai qu'elle a un peu raison. Là, vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui disent « Putain, il y a mon favori qui va danser semaine prochaine ». Non, l'année dernière, il y avait quand même du bon. Alors, on va revenir là-dessus. Sylvia, vous allez nous donner votre avis aussi sur le casting. Vous allez nous dire s'il y a des danseurs qui sont avantagés par rapport à d'autres, s'il y a des petites magouilles au niveau des votes, comment ils vous ont viré, TF1, enfin, elle nous dira tout. Et vous aurez une grosse révélation à nous faire sur Danse avec les stars. On vous dira tout dans un instant. C'était la première samedi, les chéris, plus mauvais démarrage. Et c'est vrai que c'est un très très beau show. Moi, je trouve que c'est le seul gros show de la télévision. Très bien produit. En production, franchement, je pense que c'est le truc le mieux produit aujourd'hui en termes de show et en direct. Après, ils ont un casting, les gars. C'est quand même une tanasse qui, à chaque fois, toute la soirée, tu es obligé de te retourner. Voilà, c'est qui ça, frérot? C'est un peu une tanasse. Julia Vignali est avec nous, merci. Le meilleur pâtissier, c'est demain à 21h. On aura des images exclusives de Julia Vignali dans Le meilleur pâtissier. C'est elle qui reprend le flambeau et elle va être formidable. Et je te dis, tu sais que c'est l'émission qui cartonne le plus sur M6. Mais je sais bien. Et ça va encore plus cartonner avec toi. Bah, j'espère bien. Et je vais tout faire pour Cyril. Mais tu sais, ça fait combien de temps que je te dis que tu es formidable? C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années, mais tout le monde ne le disait pas aussi fort que toi. Et tu vois, voilà. M6 t'a entendu. M6 m'a entendu, C8 malheureusement non. Merci. Merci en tout cas. Merci Julia, ma chérie. On va parler bien sûr du meilleur pâtissier. En plus, tu es fan de musique et on fera un gros blind test. Mange la réponse tout à l'heure. Vous verrez, je pense que ça va être très bon parce qu'elle est DJ aussi, Julia. Ça m'arrive, oui, de passer du bon son. D'ailleurs, bravo. Hein. C'est quoi? Alors, elle, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas passé un son. Elle, en fait, c'est comme le mec de Miss France, elle est derrière un ordi. Alors, pour Miss Bretagne, les votes continuent. C'est pas vrai. Vas-y, lance un truc. Tu veux? Merci, putain. C'est toi qui as lancé ça? Ah oui. Pas mal. Pas mal, l'animal. Calme-toi quand même. Les chéris, non mais c'est vrai, Julia, c'est quoi ton nom de DJ? Carole Saint-Tour. Carole Saint-Tour. Parce que quand on le dit vite, ça fait 45 tours. Bah oui, elle a de l'esprit. Elle a de l'esprit, j'aime beaucoup. Est-ce que tu regardes Danse avec les stars? Ah oui, j'adore ça. Non, c'est vrai? Ah mais vraiment, je suis épatée. T'aimerais le faire? Non, surtout pas. Merci. Très bien. Je danse très mal. Tu veux que je te dise, en plus, le problème que tu vas avoir, c'est qu'avec le meilleur pâtissier, tu vas être un poil trop connu, ma chérie. Là, ça va partir en cacahuète. Alors, les chéris, et puis, je voulais vous parler d'un mec que j'aime beaucoup, c'est Vincent Cerruti. Vincent, qui est pendant plusieurs saisons a co-présenté Danse avec les stars, et maintenant, il est candidat. Et on a un petit extrait de sa prestation, parce que je voulais le voir danser. Vincent, regarde. Vite, je tombe. Est-ce que tu s'en vas? Est-ce que tu m'attendras pour m'emmener là où je ne sais pas, pour me ramener vers toi? On va pas se le cacher, techniquement, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe. Mais vous ne m'avez jamais vu danser, même à l'époque où j'étais avec vous, même Sandrine, une fois m'a vu danser, c'était une catastrophe. Oui, c'est vrai. Alors, il est passé d'animateur à danseur, Vincent Cerruti. La prochaine fois, il monte le décor, il fait quoi? Non, mais c'est chuteux.
La première fois animateur, deuxième fois danseur, troisième fois... Non mais alors moi je vais vous dire, moi j'ai un coup de gueule. Alors j'ai un coup de gueule contre la production. Bah, ouais. Ils font tourner les animateurs, ils vont faire. Donc là c'était Nikos, vous allez mettre une note d'ailleurs à Nikos sur sa prestation. La semaine prochaine c'est qui? De Chavannes. Christophe de Chavannes. Faucon, franchement, les gars, ils auraient dû reprendre Vincent Serroudi puisqu'ils ne trouvaient pas d'animateur, ils le faisaient très bien. Benjamin. Je suis d'accord. Honnêtement, c'est courageux de sa part d'avoir accepté de danser. Après, pourquoi ils ne l'ont pas mis avec les autres? Ils voulaient le couple, c'est pour ça. Bah non, ça aurait été bizarre aussi qu'il revienne alors qu'il avait déjà présenté l'émission. Et là, il était numéro 1, il est passé en numéro 2. Les mecs, c'est comme si moi, demain, l'année prochaine, sur la tête de ma mère, dont touche pas mon poste, je présente plus l'émission, mais c'est 8, ils me mettent dans une cabine à bluff. Donc, à un moment, est-ce qu'il y a Cyril Hanouna avec une girafe dans la cabine à bluff? Non, mais franchement, les gars, c'est honteux pour oui. Parce qu'il peut le faire et il le faisait très bien. Bon, vous vous souvenez que j'avais dit de Vincent Cerruti? Non, mais je me souviens de vous. On aurait dit qu'il avait une tringle dans le derrière. Et bien là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'effectivement, maintenant, on va le voir sur le terrain. Moi, ça m'amusait beaucoup de le voir sur le terrain. Ouais. Et du coup, je pensais tellement que ce serait catastrophique que je trouve que c'est un peu moins catastrophique que le catastrophique que j'attendais. Merci. Et peut-être qu'il va y gagner, parce que moi, je l'ai trouvé très touchant. Excusez-moi, il y a des gens qui vous donnent la parole. Mais vous avez raison. Allez-y, vous avez tous les droits. Ben voilà, en fait, je disais que peut-être qu'il va y gagner, parce qu'effectivement, il avait cette image très lisse et de gendre un peu idéal, un peu fadasse. Ouais. Et moi, je l'ai trouvé assez touchant. GG. Non, moi, ça m'a pas plu. Justement, j'ai trouvé que c'était un peu... La critique que je dois émettre, c'est le couple Hafsa Toussi et Vincent Cerruti. Je les trouve, comment dire, dans un peu un programme de télé-réalité. Je trouve que la mise en scène de leur histoire d'amour, de leur couple, je trouve est hors sujet par rapport au programme. Alors, pourquoi ça marche pas? La vérité, ça fait 4 millions 100. Vous, Carla, qui êtes la plus jeune de l'équipe, vous avez quel âge? 23. 23 ans. Vous devriez être normalement le public. En plus, votre papa a fait danser avec les stars et il dansait avec Sylvia. Eh ouais. Alors, un bon souvenir de David Ginola ou pas en tant que danseur? Peut-être un des plus beaux souvenirs parce que c'est un compétiteur, c'est un acharné du travail. Et là, c'est le seul avec qui... Je bénisse les mocassins. C'est le seul avec qui je suis partie en finale. Non, vous avez fait qui? Alors, c'est qui tous les gars qui ont dansé avec vous? Elle a souffert. On est sûr de voir. Ouais, alors allez-y, dites-nous et vous nous dites si vous avez kiffé ou pas. Alors allez-y. David Ginola. Ah donc, votre préféré? Oui. Vous dites pas ça parce qu'il y a sa fille? Non, il y en a deux qui sont mes préférés. Il y a David Ginola pour son côté compétitif. Ouais. Ensuite, deuxième saison, Francis Lalanne. Ah, oui. J'aime bien moi. Alors, Francis Lalanne? Ouais. Une panasse? Bon, très dur. Très dur. Alors? Psychologiquement surtout, très dur. D'accord, troisième après. Gérard Vives. Gérard Vives. Ah, très drôle. Très drôle. Très drôle. Ça a été très dur avec lui, mais je me suis bien amusée. C'est pas votre deuxième préféré? Non. Si, c'est mon deuxième préféré. Ah d'accord. Après, il n'y a que des katas donc. Après, il y a Titoff, que vous connaissez. Ouais, qu'on connaît, qui est ici alors. Sympa. Alors? Très sympa, mais c'est vrai que dans la danse, il n'était pas non plus... C'est pas son délire, mais bon, il est très sympa, c'est un amour. Après? Anthony Cavana. Ouais, sympa aussi. Très sympa, mais ils sont tous très sympas finalement. Ouais, et donc? Et ensuite, Djibril Cissé. Ah oui. Et Djibril, mon pote, ouais, alors? Et yes, magnifique. Dommage qu'il avait un problème à la hanche et que du coup, il attendait une prothèse. Et aux cheveux aussi. C'est ça. Il est aux cheveux aussi. Vraiment, dommage. Alors, et ensuite, mais il rejoue, Julien Lepers. Et ensuite, Julien Lepers? Drôle. Comment ils sont choisis les danseurs par rapport aux personnalités? Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont avantagées? Dites la vérité, ou est-ce que c'est vous qui décidez? Non, alors, je ne sais pas s'ils sont avantagés ou pas. On ne peut pas décider parce que j'aurais jamais choisi de danser avec Julien Lepers. C'est pas parce que... Je comprends. Avec qui vous auriez aimé danser? Comme il voulait être viré, ils ont choisi pour toi. Athlétique, qui avait déjà des bases de danse, vu que... Non mais chaque année, quand vous désignez votre partenaire, vous disiez bon, c'est bon, j'ai encore perdu cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'était que dans la liste, je regardais et c'est vrai que quand j'avais la liste des participants, je me disais lequel est le moins bon. Je me disais c'est sûr que c'est pour moi celui-là. Alors pourquoi TF1 vous a évincé du programme? Il paraît qu'ils vous ont évincé. Il paraît que vous avez fait toutes les tous les castings. J'ai travaillé pour eux jusqu'au mois de juillet. Toutes les chorégraphies. Ouais. Oui. Et après vous envoyez un SMS, on arrête tout. Ouais. Non. Si. Par SMS. Ils vous ont dit quoi dans les SMS? Un couple d'ados qui se quittent. Ah ouais, ils vous ont dit on arrête. Par et vous aviez fait une bêtise ou Non, pas du tout. J'ai travaillé avec eux, je disais, jusqu'au mois de juillet pour faire le casting de la saison 8. D'accord. Et puis, on m'a envoyé un joli texto pour me dire qu'il n'y avait pas de partenaire pour moi. Ce que je ne comprends pas, parce qu'il y a des partenaires pour les autres et pas pour moi. Parce que vous avez fait le casting avec Lenny Kim. Vous deviez danser avec Lenny Kim. Non. Non, vous deviez danser avec qui? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait le casting de Lenny et de Augustine. Exactement. Alors, donc, ils vous ont remplacé par qui? Par une nouvelle danseuse? C'est qui, en fait? Elle s'appelle Ajiba Fami. Après, je ne sais pas s'ils m'ont vraiment remplacée. En tout cas, elle fait partie des castings. Est-ce que c'est vrai que les danseurs, les nouveaux danseurs, il paraît qu'ils sont
pas assez bons pour danser, donc ils ont des profs de danse en plus. Bah, c'est-à-dire que Ajiba, qui est une très très grande danseuse et je connais depuis très longtemps, elle est très bonne dans son domaine, c'est-à-dire les danses contemporaines, modern jazz, hip-hop, danse de clip. Mais on ne la connaît pas du tout du monde de la danse sportive, la danse à deux, le cha-cha, la samba. Donc elle prend des cours en plus, Ajiba, mais c'est-à-dire qu'on lui a payé. La production lui a payé quand même un prof de danse pendant 3 mois, comme quoi en 3 mois, on peut apprendre ce que j'ai appris pendant 25 ans. Alors, vous êtes déçu? Oui. Très déçu? Un peu. C'est vrai. Mais pas non plus. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont mises en avant et est-ce que dites la vérité, franchement? Je pense qu'ils sont mis en avant par rapport à des magnétos, par rapport à comment ils sont mis en avant. Est-ce que la prod dit... parce qu'on sait qu'il y a des contrats qui sont signés dans Danse avec les stars et il y a des gens qui disent, moi, je peux rester que 3 semaines, donc quoi qu'il arrive, avant 3 semaines, il faut que je sois dehors. Est-ce que ça arrive, ça, donc, qu'on se dise, bon, lui, il va falloir l'éliminer dans 3 semaines? Je pense que tout le monde n'est pas non plus ne se rend pas disponible pendant 3 mois. Je pense qu'il y en a parmi eux qui ont déjà des contrats à côté. Maintenant, donc il y a des trucs qui sont déjà joués. Il y a des gens, ils savent que dans... Oui et non, je ne sais pas si c'est vraiment joué, mais peut-être qu'ils font en sorte de ne pas trop les mettre en avant par rapport aux choix musicaux, par rapport... Oui, peut-être. C'est une vraie information, parce que concernant les grosses stars, pour les alpaguer, parfois ils signent soit 2 ou 3 primes, comme ça, avec une sortie de secours prévue. Je pense que ça a été le cas de Philly Winter, c'était le cas de Djibril Cissé, c'est sûrement le cas de notre ami Ariel Dombal. Et après, le prime supplémentaire, c'est entre 1500 et 2500 € supplémentaires par semaine. Voilà, mais en tout cas, ils ont des clauses de 2 Donc il y a des gens qui disent, je peux rester que 3 semaines, et donc ils sont foutus dehors. Voilà. Combien est payé un danseur de Danse avec les stars pour la saison? Très peu. Dites C'est 1/10 d'une célébrité, même pas. Alors je sais pas, une célébrité, c'est combien? Bon, ça dépend. Je peux pas dire... les célébrités ne sont pas payées toutes le même prix, donc. Non. C'est ça, donc il paraît que c'est entre, je crois que c'est entre 50 000 et 300 000 €, c'est ça, Maxime, à peu près, pour toute la saison? Et donc? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que je me suis trompée de métier. Bah faites célébrité, là vous pouvez passer, oui. Non mais sans être naïf, on peut pas aujourd'hui se rendre compte que le monde de la télé est cruel et injuste, et c'est la loi. Pendant 7 ans, quand vous avez été danseuse, vous avez aussi vu peut-être des agissements comme ça, et pour autant vous êtes restée, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas dénoncé. Parce que c'est vrai que c'est une très belle émission, moi j'adore danser, donc coûte ce qui coûte, j'adore danser, même si là vous me mettez une musique et vous me dites danser, bah, je vais le faire. Vous voulez venir avec moi? Moi? Allez. Vous dansez tout le temps, Cyril. Danser avec des talents comme ça. La tête de ma mère. Pas mal. Merci. En fait, vous n'êtes pas à l'aise avec la séduction. Géraldine veut dire un truc intéressant. Vous n'êtes pas à l'aise avec la séduction féminine. En fait, vous aimez faire le premier pas, mais vous n'aimez pas quand la femme prend le pouvoir. Je fais que des pas en arrière. Moi, je suis en moonwalk. Je suis tout en Michael Jackson. Là, on a vu ce qui se passe de temps en temps dans Danse avec les stars, c'est que la personnalité est assez passive, et t'as le danseur qui fait le show autour. Oui. Et comme c'est bien filmé, on a l'impression qu'il bouge beaucoup. Moi, là, je vous ai fait une Julien Lepers.